C'est donc le 11 février 1961, sous la protection de l'Espagne franquiste et la houlette de Jean-Jacques Suzini et Pierre Lagaillarde, qu'est née l'OAS, Organisation de l'armée secrète. Le général Salan prend la tête de l'organisation. Suzini dirige le service politique. Pierre Lagaillarde, le service action. Mais que voulait donc l'OAS? Eh bien, je vais vous répondre d'une manière très claire. L'Algérie était dans le malheur. Avec, vous le savez, du côté des Européens d'Algérie, une angoisse considérable depuis 1954, car ils étaient menacés d'avoir à quitter la terre sur laquelle ils étaient nés, et des angoisses aussi profondes et multiples de la part des musulmans d'Algérie. Nous avons voulu d'abord sortir de ce malheur. Et pour sortir de ce malheur, il nous est apparu qu'il fallait absolument reprendre les rênes politiques de la France en main et indiscutablement de changer le gouvernement français. Donc l'OAS était devenue une organisation terroriste, il faut bien l'appeler comme cela, c'était du terrorisme, dont le but était d'obliger le gouvernement français à briser d'abord les accords d'Évian, à ne pas s'engager dans les accords d'Évian d'abord, ensuite à les briser, à ne pas les respecter, et puis à peut-être créer un tel chaos qu'il serait impossible de voir émerger un État libre comme l'Algérie. Voilà. Donc on va assister à partir du 24 août, il y a eu déjà des événements un petit peu avant, mais à partir du 24 août, 23-24 août, c'est 1961, une sorte de bataille de Troie. Le FLN qui se bat toujours contre l'armée, c'est normal, l'armée qui se bat toujours qui attaque le FLN, l'OAS qui attaque et le FLN et l'armée, et le FLN qui attaque l'OAS. Contrairement à ce qu'ont pu dire certains historiens, il y a eu une bataille entre le FLN et l'OAS, et qui va aller en crescendo, en s'aggravant. Mais il n'y avait pas d'autre solution pour nous, en 1960-1961, que le recours à la force. Nous ne pouvions pas faire autrement. Au fond, tous les gens qui se sont engagés dans l'OAS auraient préféré très certainement continuer à mener une vie normale, avec le pays qui était le nôtre et qui était fabuleux, le climat, le soleil, la mer. Ils ont pris des risques considérables parce qu'ils étaient totalement désespérés. Et je dois dire que le général de Gaulle a eu dans ce désespoir des uns et des autres une responsabilité écrasante. Car il faut bien dire qu'il nous a trompés. En Algérie comme en France, l'OAS frappe. À Boulogne-Billancourt, une bombe destinée à André Malraux fait perdre l'œil à Delphine Renard, une fillette de 4 ans. L'indignation d'une partie des Parisiens est au paroxysme. Ils sortent dans la rue. La manifestation est réprimée. Bilan, 8 morts et 250 blessés. On va refuser le cessez-le-feu et refuser les négociations. C'est important. À Alger, pas moins de 130 bombes explosent dans la nuit du 4 au 5 mars, à la veille des négociations entre le FLN et le gouvernement français. Dans toutes les villes, il y avait l'OAS, mais particulièrement et surtout la capitale. Il y avait un nombre énorme. À Alger, il n'y avait pas encore le cessez-le-feu sur ce domaine. Ils tuaient le pharmacien comme ils tuaient la femme de ménage. Et il y avait, bien sûr, les fidèles, parce qu'à la situation spéciale, il fallait répondre par une organisation spéciale. Et on a commencé à se structurer en fonction du déploiement de force de l'OAS et de son organisation.